On a fait une étude sur les clés de l'intimité. Le leadership, on veut que vous expérimentez, nous autres aussi, expérimenter le cœur de Dieu. Il y a certaines choses qu'on a adressées. On va continuer. En tout cas, qu'on savoure une rencontre proche, d'une intimité excitante. On parle de notre volonté, ou c'est pour dire oui, le choix, de choisir de dire oui. Ça, c'est certaines de nos sessions. Ça adresse notre intellect, appliquer notre pensée, pour comprendre la parole de Dieu, lire, étudier, valoriser les Écritures. On parle de notre esprit, notre esprit est impliqué dans notre poursuite de d'intimité avec Dieu. Nous avons besoin d'apprendre à connecter, de vous reposer dans la présence de Dieu pas juste connaître la parole intellectuellement, mais on la connaît intellectuellement pour aller plus loin puis méditer, pour de méditer dans notre esprit puis de tremper dans l'esprit. Aujourd'hui, je vais parler de un autre aspect. Comment est-ce qu'on se conduit nous-mêmes, comment est-ce qu'on vit, qu'on se comporte. Quand on nous voit, quand on n'est pas en public, on a adressé nos choses qui nous affectent intérieurement, affectent notre intimité, les choses cachées dans notre partie cachée, ça affecte nos comportements, nos actions. On doit savoir ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait. Ça aussi, ça a de l'importance. Je vais commencer avec une citation audacieuse. Je pars à partir de ce point. Nous sommes saints. Vous êtes saints. On a besoin de commencer à ce point-ci pour apprendre à notre comportement. Ah, c'est quoi ça? Il y a un grand écart d'être saint. Puis les Écritures, dans 1 Pierre 9, mais pas moi, non, c'est pas moi. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On peut faire un sermon juste là-dessus, là, parce que vous êtes peut-être qu'une nation sainte. Si nous sommes une nation sainte, chacun d'entre nous qui fait de nous des peuples choisis, élus. On a de la prêtrise. C'est important de reconnaître ce que le Seigneur dit. Vous êtes saints. Là, maintenant, je vais prendre un voyage planifié. Quand j'enseigne, c'est ça qu'on doit de rappeler, chacun d'entre nous, en tout cas, ses doigts qui pointent. Quand on parle de sainteté dans le corps, mon problème, c'est mon problème, c'est pas votre problème. On n'a pas aucune autorité de contrôle. Chacun des adultes d'entre nous, on n'a pas le contrôle de tout autre adulte. On a de l'influence. Ça, c'est absolument définiment. On a l'influence pour le mieux. Pour le mieux que accommoder les gens avec nous, on a de l'influence. Qu'est-ce qu'on fait affecte les autres gens. Mais on n'a pas le contrôle, l'autorité sur ces gens-là. Notre domaine d'efficacité, d'autorité, de contrôle est sur nous-mêmes. Tout ce que je parle, c'est quand le secrétaire vous l'a pas dit, je dis, oui, mais l'autre, il a besoin, mon voisin à côté de moi, il a besoin de ça, là. Oui. Ah oui, elle est en mauvais état, là. Non. Notre domaine d'efficacité, d'autorité, de contrôle, c'est sur notre propre personne.
Dieu nous a donné un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et d'autodiscipline. Un esprit sûr. Et Dieu nous donne ce qu'on a besoin pour qu'on puisse régner sur nous-mêmes. Là. Régner sur nous-mêmes. Là. Juste une façon bien ben gentille de dire comportez-vous, là. Comportez-vous. On est saint, parce que Dieu dit qu'on est saint. Puis il y a un grand écart, comment qu'on est vis-à-vis d'être saint, là. Comprenez, parce qu'on est saint, je cite sur cette terre, pour démontrer sa sainteté envers le monde. C'est ça qu'on déclare les louanges, ceux qui sont dans les ténèbres. On démontre cette sainteté dans notre monde. Le vivre qui est mis à part pour de l'ordinaire. De l'ordinaire, des choses alentour de nous. Mais saint veut dire c'est être mis à part. Le saint, c'était pas une parole d'église. Quand Jésus a cité, c'était un mot de tous les jours. C'est spécial. Il était gardé pour un usage spécial. Pour comprendre qu'on c'est des prix mis à part pour un usage spécial. Pour on est utilisé spécial surtout. Pour déclarer les louanges de Dieu. Nous montrer sa lumière dans le monde. On a comme lumière dans les ténèbres. Être le sel de la terre. Matthieu 5, Luc 11. C'est ça qu'on est censé être, qu'on doit être. C'est quoi ce saint? Juste à part d'être mis à part pour cette chose. Je vais parler de mes conceptions. C'est un mot que je capote là-dessus. Surtout comme enfant, j'ai partagé la dernière fois, c'est certaines saintes, les tonnerres éclairs, les peurantes, la grandeur, la grosseur des coups de tonnerre, ça me fait sentir que j'étais pas digne, que j'avais pas d'importance, qu'il était tellement gros, que moi j'étais trop petit, tellement petit, puis simple. C'était une chose épeurante. J'aimais pas ça. Je voulais être bonne, être correct, pas sainte. Non. C'était pas que je te dis. En tant qu'adolescente, puis jeune adulte, saint voulait dire d'être oublié de toutes les choses qui sont fun dans le monde. Quand tu perds des choses, les choses désirables, merveilleuses, pour être savourées dans le monde, les choses fun, qui sont le fun comme le party, de boire, fumer. Mentir, c'était tellement pratique. C'était de la douleur. Et, mais là, tu sais, t'as menti, le gambling, là, le jeu compulsif, toutes ces choses-là. J'ai trempé là-dedans, là. Je suis sûr que je voulais avoir je dois pas avoir certaines restrictions, là. Puis alors, à ce moment-là, puis là, je pensais que j'avais raison, j'étais correct. J'ai fait tellement de choses d'être sain, spécial, mis à part. J'étais trempé dans ces choses-là. Là, j'étais allé à l'école biblique. Ça devrait être sain. Tu ne vas pas porter des jeans sur le campus, les cheveux trop longs, trop courts, puis les boucles d'oreilles. C'est vraiment compliqué. Les pantalons en église, c'est épouvantable, c'était un péché mortel. Là. Mon Dieu. Oh, c'est épouvantable de porter des pantalons. Ça a été tout un combat pour passer au travers de ça. J'ai venu à un point que
les règles arbitraires, c'est pas que les gens qui venaient rentrer dans le building, dans l'édifice, la bâtisse, ils se sentaient comme des poissons hors de l'eau, puis ils portaient des jupes à leur garde-robe, puis ils étaient plus soumettre, étaient plus. C'est quand c'était, ouais, quand il faisait -20, -20, là, ils pouvaient porter des pantalons. J'ai, 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 j'ai évité à le faire, mais de briser ces règles-là. En tout cas, on se débattait dans ces règles-là qu'on définissait la sainteté, mais c'était pas ça, là. Un paquet d'une pile de règlements. La sainteté à cette heure, c'est, moi, pour moi, j'ai commencé à découvrir David. Tu te rappelles-tu la cassette, la tape qu'on avait des États-Unis? Stephen Fry. Il y avait un été que j'ai été d'enseignement sur la sainteté. On allait au cottage pendant 8 heures, puis j'ai écouté plusieurs fois son enseignement. Ça l'a brisé. Toutes ces notions-là d'œuvre, c'est quelque chose qui est synthétique, qui soit vraiment au-delà de moi, qui pourrait être compris, saisi, atteint. Quand la parole dit que je suis saint, Dieu me dit la vérité, que je suis sainte, que je n'étais pas. Non, c'est juste. Là, tu devrais l'être, toi et pas moi. Quand c'est impossible, c'est pas le fun de comprendre que le saint, c'est beau, que saint, c'est précieux, saint, c'est d'être mis à part, d'au-delà d'être ordinaire. C'est d'avoir un but spécial, une destinée, un destin. Saint, c'était pour être mon identité. C'est parce que je suis élu, choisi, maintenant. Je suis une prêtrise spéciale. Je suis dans la communauté. Quand j'ai commencé à comprendre que j'étais saint, j'étais venu à Dieu avec Dieu pour comprendre puis de mieux démontrer qui j'étais, que j'ai découvert que mes désirs ont changé, que je n'ai plus besoin de me rassasier avec pour la liberté que j'ai chérie, que j'ai protégée, que j'ai cachée. Alors, je dois te voir, si je bois ou bois pas, comment est-ce que je me comporte, c'est la partie, ben ok, that's it. Je suis toujours sainte, là. C'était à l'hôtel. Il a changé mon cœur pour désirer, pour passer sur mon identité, le but. Le basculement de ma conception, la compréhension, de comprendre si l'écriture est vraie, que je suis sainte. Comment est-ce qu'on passe de où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est plus simple, comment est-ce qu'on exprime grandir dans la sainteté? Premièrement, il faut qu'on parte comme une compréhension, de mettre en valeur notre appréciation de la sainteté, qu'on apprécie la valeur de la sainteté. Donc, depuis que la sainteté, c'est pas basé sur mon comportement, mon apparence, ça peut pas être découvert dans une liste de règlements de comportement. La sainteté, c'est un moyen de vivre qui s'exprime dans la connaissance de notre identité, nos valeurs. Puis ça démontre la vraie nature, pour qui on est mis à part, puis pourquoi. Ça devient une chose de valeur. Psaume 29, 2. Donnez au Seigneur
la gloire qui est due de son nom. Euh, Prosternez-vous, adorez-vous de l'Éternel avec des ornements sacrés. Quand j'ai lu ça, hein, non, adorer le Seigneur dans la beauté de sa sainteté, ça dit, j'en suis à donner ma louange, mon adoration au Seigneur, mon adoration, ça va être beau, puis c'est beau dans sa sainteté. Puis cette phrase-là, beauté dans la sainteté, beauté, c'est ornement, c'est décoration, c'est c'est poli. Quand on adorait, on pense à des perles, tout ça, là. Notre, notre louange, c'est des ornements. Quand Thomas, il était un petit gars, il restait à la maison, il allait à l'université. Il sortait avec ses chums. Je me rappelle une fois en particulier, il est sorti de la maison. Il ne pouvait pas mettre le doigt sur quelque chose qui spécial, quelque chose qui a attiré mon attention. Il a attiré mon nez. Il paraissait. Mais il était quelque chose d'extra. Ses cheveux étaient peignés, il n'y avait pas de manteau de pluie. Il y a quelque chose. Ah, ça c'est pas de la bière avec ses chums. Il y a quelque chose qui se passe à soi, non? Il y a une possibilité. Il s'adorait lui-même. Et c'est dans une façon masculine. Me poigne dans cette affaire-là, comme David. Je dis, j'aime ce costume-là. Je veux dire, encore, puis encore, puis encore. Ça m'amène un sourire. Euh, parce qu'on s'adore nous-mêmes, ça nous délice. Délice, c'est quand on a peut-être une valeur. C'est la façon qu'on se prépare nous-mêmes. Ça plaît au Seigneur. La sainteté, c'est un ornement. C'est pas de nos sacrifices horribles. Quand on vit dans une façon qui est mise à part, ça exprime une réalité de qui on est. C'est parce qu'on s'adore nous-mêmes devant Dieu. On est beau à ses yeux. C'est un peu comme Thomas, là, Thomas, il était bien habillé. Je vais être beau, je veux plaire à Dieu. Puis je me sens bien là-dedans. Ça me fait sentir bien dans ma peau. Numéro un. Pour numéro un, apprécier la valeur de la sainteté. C'est un ornement beau. Ça nous amène plus proche de notre bien-aimé. C'est de connaître notre vraie identité en Christ. J'ai menti au ciel. C'est pas juste intellectuellement comprendre qui nous sommes. Quand on sait, il n'y a pas de doute on sait clairement qu'on est élu, choisi, on est royal, on est saint, nous sommes saints. Bon, je comporte pas tout le temps de même, là, comporte pas tout le temps de même, mais on connaît notre identité, qui aide à découvrir la volonté, puis pour être mis à part la volonté, puis tout ce que indépendamment de ce qui se passe autour de nous autres, si tu veux le faire, tu le fais, moi je le fais pas. Quand notre identité est sécurisée, on n'a pas besoin de dépendre du monde, les mesures du monde pour nous donner certaines valeurs. On ne dépend pas du monde pour nous donner les valeurs. On ne dépend pas aux attentes du monde, les mesures du monde pour nos valeurs. C'est pas votre maison.
C'est c'est pas votre char, c'est pas votre maison. C'est pas parce que t'es une femme attrayante. C'est pas votre job, vos vêtements, votre compte de banque. C'est parce que les gens vous respectent ou pas. Durant les heures de break, quand je suis monitrice dans la cour d'école, surveillante, quand je suis surveillante, c'est pas parce que je le fais, mais même s'ils ne me respectent pas quand je suis surveillante dans la cour d'école, là, durant la récréation. Il y a mais tu sais, j'ai bien des choses à propos d'eux autres, mais à propos de moi. Il y a une tonne à propos d'eux autres, mais c'est pas à propos de moi. Ils sont immatures. Il y a bien des affaires qui font qu'ils sont immatures, mais c'est pas de la condamnation, là. On peut pas baser notre estime de soi basée sur une autre personne. Respecter, qui nous respecte ou qui manque de respect. Pas de ces choses-là, les choses du monde, qu'on on se laisse souvent distraire parce qu'on a tendance à poursuivre. Je sais que je peux avoir party d'apitoiement, m'apitoyer sur mon sort. Puis, je le sais que c'est commun, puis ma coupe de cheveux, c'est les cheveux vont pousser, et puis peu importe, mais en dedans, on va continuer à grandir dans la volonté de Dieu. Mon identité me libère de toutes ces choses-là. J'apprends quand je grandis. J'ai manicure. Que je connais mon identité me libère de l'amour de ce monde-là, dans le but de me nourrir. Que j'ai besoin de la volonté, de la force pour être. Quand vous savez que vous êtes aimé de Dieu, adoré de Dieu, puis c'est là que vous allez. Il vous aime toujours. Quand vous réalisez que vous avez de la valeur, une rançon énorme qui a été payée de bon cœur, il n'y a rien, quelque chose, peu importe, il n'y a rien que vous allez pouvoir avoir fait, gagner ou acquis, gagner, ça ne changera pas la valeur que vous coûtez aux yeux de Dieu, que je cherche, que j'ai besoin de Jésus, pour respirer, m'emmène à une place place de reconnaissance fantastique. Ça change tout. Comment est-ce que je veux vivre? Ça me donne la volonté et la force pour se rester à part. Me tenir à part, mais vivre une vie qui est sainte, qui reflète qui je suis, que je comprends. Dieu nous donner des outils, des dons pour marcher dans une vie sainte. Quand je veux habiter il m'a donné un cadeau à ma naissance qu'il a donné à tout le monde. Sauvé, non sauvé. On a été donné une conscience. Romains 2, 14, 15. Ça peut être un peu, ça peut porter à confusion. Je vais ramasser les parties que je veux, qui est en vue de ce message-là, à la lumière de ce message. C'est des apprentis, c'est comme ça. Quand les païens, ceux qui écrit, il écrit au sein, mais je parle des instructions sauvées. Quand les points qui n'ont point la loi, qui ne comprennent pas le judaïsme, ne comprennent pas les Écritures, qui n'ont pas la loi, ils n'ont pas les Écritures, puis je vais leur dire qu'est-ce qui est bon, pas bon, font naturellement ce que prescrit la loi, basé sur eux-mêmes, des choses qui sont requises par la loi, sont une loi pour eux-mêmes. Même s'ils ne montrent pas la loi, ils ne montrent pas c'est ce qu'ils démontrent. Ils démontrent leur comportement, le vrai ou qu'est-ce qui est bon et pas bon. Les prérequis de la loi, c'est qui est écrit dans leur cœur, leur conscience, en rendant
qui rend témoignage et leurs pensées, s'accusant, se défendant tour à tour. À l'intérieur d'une main, mais même avant le salut, c'est quelque chose qui... Hey, je ne voudrais pas manger prendre des biscuits. Oui, non, oui, non. C'est cet argument-là qu'on a la conscience. C'est ça qui entoure ce que Dieu a donné, que Dieu a donné à tout le monde la conscience. On a une conscience. En suivant, qu'est-ce qui entoure là? C'est le Saint-Esprit. Puis lire, puis tuner, ajuster, puis on a besoin de Dieu, de Saint-Esprit, notre conscience, pour marcher à la sainteté. Cependant, notre conscience peut être endommagée, maganée. 1 Timothée 4, 1, 2. C'est magique. C'est pas magique. J'ai arrivé en arrière puis traduire. L'Esprit dit clairement, expressément, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, que par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la filtrissure dans leur propre conscience. Tout pensé que les gens qui vivaient abandonnés dans la privation, pas d'accord à Timothée. Si on regarde au début des paragraphes, il parle des gens qui ont reçu Jésus-Christ par la foi, mais maintenant on demande qu'ils suivent les règlements, la lettre de la loi, pour qu'ils puissent se retourner dans les rituels de performance pour essayer de gagner. Leur conscience est aveuglée. Quand je pense à ça, c'est aveuglé. Si j'ai une brûlure, je suis hypersensible. Notre conscience peut être hypersensibilisée. Les gens qui vont faire quelque chose. Oh, j'ai mangé un arachide. Oh, j'ai oublié de dépenser. J'ai pas remboursé quelque chose. J'ai pas rendu l'appareil. Oh, j'ai fait de mauvaises choses, mais notre conscience est aveuglée. Tout le chemin a deux fossés. Chaque sentier a deux côtés. Une route a deux fossés. Notre conscience peut être endurcie. On embarque dans des affaires, juste une petite glissade. Non, c'est correct. Notre conscience peut être aveuglée, maganée. C'est pas être, travailler bien. On cherche à être saint. Ça peut être tuné puis guéri par le Saint-Esprit pour que ça puisse fonctionner de façon fiable. Quand notre conscience, quand tu es tuné avec le Saint-Esprit, je veux dire, qu'est-ce que tu parles-tu? Ça peut nous empêcher d'être saints. Ça peut. 1 Timothée, mon fils Timothée, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Je veux maintenir le cap. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Avec une sécurité, une bonne conscience. Garder ma conscience claire. Oui. Garder ma foi forte, puis mon intimité avec Christ. Décembre dernier, j'étais dans un magasin avec Elissa. Je sortais des ailes d'ange. Pasteur Dave était pour être
un oracle d'un ange. Puis j'ai vu ça au mur. Puis ça, c'est intéressant. Je sais pas, je vais faire quelque chose, ben, au moins de regarder, de checker, tout était à moitié prix. Je suis allé à la tablette, tout est bien décoré, puis je suis allé checker les ailes d'ange. Ça, descendu en bas assez vite. J'ai dit là, Lisa est à côté de moi. Les, C'était séparé en deux, sur le plancher, on a regardé. Oh mon Dieu. On l'a remis, on l'a remis sur le mur, là, sur la tablette. Là, ça, on va y retourner. Puis là, je suis retourné. Là, j'ai poussé le carrosse. J'ai regardé le prix. Là, je me revirais bas. Là, retourné, on a magasiné. C'est pas une bonne confession. Retourné magasiner encore. OK, j'étais pas là. Pas vu, personne nous a vus. Là, tu es allé. Tu sais mieux que ça, là, Cathy, là. Oh, c'est sa conscience qui te parle. Euh, j'ai regardé deux fois avant que je dise là, c'est assez, là. J'avais pas le dialogue dans ma tête quand j'étais folle. J'ai mis. Je me dis, tu regardes des choses en or qui brillaient, là. C'est, n'est-ce pas que le 20$ va avoir une conscience claire? C'est quoi le prix? On avait c'était un petit prix. Puis je retourné à la maison. Là, justifié en haut, en bas de l'escalier. Ça m'a distragué. Je retourne en arrière, tout ça, que ma confiance me dit, j'ai besoin d'écouter. Je sais que j'ai la foi à Noël, quand la banque, je, tu Dieu, je te fais confiance. Je peux prendre des responsabilités pour mes actions. Et intentionnellement, intentionnel ou pas intentionnel pour le dommage que j'ai causé. De pas puis blâmer quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il pense? Quoi qu'ils me mettent en décoration là. Tout ça, ils l'ont sorti, c'est ma faute. On pense à tout ça, c'est-tu ma faute, c'est de ma propre faute, je mérite ce cadeau-là. J'ai été mis à part dans ma méthode de vie, il va y avoir un prix. Ça, c'est un exemple de 20$. Non, il n'est pas. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux quelque chose de plus? C'est d'être me coucher dans mon lit, mettre ma tête sur l'oreiller. Pourquoi je devrais argumenter avec le Seigneur? Quelque chose de petit, quelque chose de plus significatif? Peut-être mes actions, mon comportement a blessé quelqu'un? Romain nous donne plus un guide là, pour notre conscience. Cependant, par conséquent, on va aller au pourquoi. C'est nécessaire de se soumettre à notre autorité, pas pour qu'une punition possible aussi, parce que notre conscience, c'est aussi pour ça vous payer vos taxes. L'autorité, ce sont les serviteurs de Dieu qui donnent leur plein temps à gouverner, qui continuent à dire rendez tout à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur, ne devez-vous rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Qu'est-ce qui va saler notre conscience? Te plaindre constamment des autres? Mais je dis
constant dans un but. On nous demande pas de permettre aux leaders d'être horribles à notre droit. Il y a une place que c'est faut parler. On va aller vers ceux qui ont péché, mais une bonne manière, une manière appropriée de le faire, en privé, là, dans un hôtel, dans un place dans un café. Là, c'est pas parler au téléphone, faire du commérage. C'est pas la bonne manière de faire. On n'aura pas rien, d'obtenir rien, solide, puis en faisant ça, là, de concret. On a des leaders dans notre pays, des prêtres dans l'Église, des ministres, les autorités, les apôtres, nos voisins qui font du commérage. Là. Ça bien quand ça part, mais ça ne l'est pas. C'est pas ce que tu leur dois, c'est qui va leur donner du respect. Là. Ça va vraiment gâcher notre habilité d'être près de Dieu. Là. Écoutez-vous vous-même dans votre dialogue interne. Vous n'avez pas besoin de dire ces choses-là pour d'être loin de Dieu. Là. J'ai passé, ça c'était une autre affaire à part. Là. Plusieurs étés, plusieurs premiers étés qui fait la transition d'être un ingénieur pour être un étudiant de la Bible. Le ministère que l'appel de sa vie, on a passé 2 mois à vivre avec nos beaux-parents pour essayer d'apprendre à des mois chauds. Puis j'étais vraiment enceinte. J'étais vraiment enceinte, je sais pas. C'était du long, chaud, des gens bien gentils, mais dans un endroit de touristes, là, touristique, c'est touristique. Puis c'était occupé tout le temps. Puis j'ai une petite personne, Kristen. Il était vraiment occupé, il faisait l'internat. C'était un été difficile. J'ai passé l'été dans un... C'était un... Dans ma tête, j'ai pas pris... J'ai pris au hasard que je passerais du temps figurer, bon point de focal, café. Elle a nourri mon bébé avec du café. Mon beau-père a donné ça avait quasiment pas de dents. Faut pas leur faire manger quoi que ce soit. C'est avoir du café et des bonbons. Ben, pas de dents. Pas de dents. Mon bébé, elle n'aura pas de dents le reste de sa vie. Qu'est-ce qui se passait de moi? C'était pas honorable envers elle. J'ai regardé ce que... Qu'est-ce que tu passes? Qu'est-ce que je devrais faire? Je dis avec un éclair. Qu'est-ce que je veux? Que tu fasses, que tu écris une note. Merci d'avoir s'en être occupé tout l'été. Toutes les choses qu'elle a faites. C'était une percée pour moi. J'ai pris la plus petite carte. Quand j'ai commencé, j'avais pas de foi, qu'il y aurait des bonnes choses à écrire sur ce petit papier-là. Vous savez quoi? C'était un point tournant. J'avais plus besoin d'écrire, de lui écrire, je pourrais y dire. C'était un point tournant. Je vous dire mon appréciation. Quand j'ai appris comment dire les merci, j'avais pas la poubelle dans ma tête, là, dire des mauvaises choses. Là. J'ai garoché la poubelle, là, puis je l'ai écrasée. Là. De vous écouter vous-même dans la tête. Quand je m'entends parler après,
Tu pourrais-tu ravaler mes paroles de ce que j'ai dit, là, que j'ai regretté, là? J'ai ravalé ces... j'ai besoin de prendre des responsabilités, de briser des choses que je voulais, que je pensais pas, dire des choses que je pensais pas, puis quand j'ai parlé, j'ai réalisé que j'ai fait ma première réaction. Oh non, qu'est-ce qui m'a possédé du démon, là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai dit ça? C'est pas moi. Pourquoi j'ai causé ça? C'est pas moi. C'est ça, c'est la rivière du Nil, le déni, la gros fleuve. C'est prendre des responsabilités, c'est de dire, ça reflète c'est quelque chose qui se passe en dedans de moi, puis cet intérieur de moi est pas est sain, puis ça m'éloigne de mon Seigneur. Ah, ouais. Vous critiquez, vous chialez, vous grognez. Euh, Êtes-vous honnête avec vos dealers de finances? Qu'est-ce que c'est une chose qu'on va dire, ça va rester à notre conscience. Vous prenez vos responsabilités pour vos actions, eh ben, les deux intentionnellement ou sans nécessairement intentionnel. C'est de croire. J'écrase les croyances sur le plancher. Je la sainteté n'est pas gagnée ou maintenue par des actes de droiture ou des sacrifices, des rituels, des choses de performance ou l'ambition. Notre sainteté est démontrée par les vies libres de secrets, libres de manières honteuses, de tromperies. Laisser la lumière briller dans nos cœurs. Je remercie Dieu pour de ravaler mes paroles. Quand je prends la responsabilité pour laisser faire briller la lumière sur moi, je vais pas, j'ai demandé à Dieu de faire briller la lumière sur moi. Quand on représente la parole de Dieu, c'est ce que ça reflète dans nos comportements. Quand on donne notre parole, on la garde. Quand on doit une dette, on la paye. Quand on donne un cadeau, on le donne sans retenue, là. On refuse de participer dans des mauvais comportements. C'est une grosse question à répondre. Ce qui est. Votre conscience n'est pas pure. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça pourrait être une autre série de sermons. Je vais peut-être le ramasser un jour. Puis la parole courte, c'est on confesse nos péchés parce qu'il est fidèle et juste nous pardonner de toute iniquité. Qui nous nettoie de toute iniquité. Que c'est la répéter, la repentance. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, c'est pas moi. On vous dit oui, Seigneur, c'est moi. Il y a des choses. Dessus dans notre communauté. Notre conscience n'est pas claire. Cherchez des relations de redevabilité. Soyez des relations interactives. Vous regardez chacun d'entre vous redevable. Quand on a rencontré David, qui était parti d'un groupe de chrétiens ingénieurs, j'ai commencé. J'ai commencé à me tenir autour de ces gars-là, de ces ingénieurs-là. C'était juste des gars. Bon, on ramassait de. Dans la prochaine. Trébuche. Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce qu'il bégaye, tout ça? Dans le milieu de nulle part, on a de trébuche, trébuche. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé finalement de... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pensé de trébuche, trébuche. Le monde des jeunes hommes est plein de tentations, tu sais, d'accord, de se protéger, de swatcher un puis l'autre. Quand on a remarqué que quelqu'un était, il jetait un regard ou apporté quelque chose d'inapproprié ou que a développé un système, si on pourrait se garder nous-mêmes, garder chacun notre ordre redevable. C'était juste c'est la chose la plus efficace. Wow! Ça c'est vivre dans la communauté est. C'est ça que ça revient. Ça peut nous amener à vivre de se comporter dans une façon qui reflète qui nous sommes. Une chose qui est garder la conscience nettoie plus. Faire la restitution moins peu près c'est possible. Parce que ça ne fera pas de mal ultérieur. On peut faire la restitution, c'est possible que ça ne causera pas de mal futur. J'avais un... J'ai mis... J'ai... Ah. Je vous ai pas de parler au gérant. C'est pas trop... C'est quelque chose que je voulais pas... des fois qu'on pouvait pas... les ventes de voitures. J'ai dû trouver c'est récompensant ou ça comme coûte un peu. Marcher dans une vie sainte, ça va nous coûter à quelque part. Et quelque chose de plus que j'aimerais partager, de nous amener un défi. Hébreu 12, 14. C'est plein de bijoux, comme des diamants. C'est comme un trou d'eau. Dans un trou d'eau, tu découvres des diamants, tu te demandes si c'est un diamant, puis là, tu l'ouvres, puis les bijoux sont à l'intérieur de tout ça. Je fais tous les efforts pour vivre en paix avec tout le monde, pour être saint. Sans la sainteté, personne ne va voir le Seigneur. Wow. C'est pas, c'est voir, c'est pas observer, ça parle pas de ça. C'est de optimize. C'est pas juste avec le I, ça veut dire contempler, plus que observer, là, c'est plus voir avec de grands yeux quelque chose de remarquable. C'est de voir les choses avec grands yeux ouverts, remarquable. Je fais tous les efforts pour vivre en paix, je vais être saint, sans la sainteté. Nos yeux sont pas ouverts. C'est ouais, remarquable. Tu dois être remarquable. Tu dois voir vraiment. Tu dois être vraiment de voir. Ça, c'est l'intimité.
C'est une passion qui fait surface, qui jaillit de nous. On n'a plus besoin d'avoir des méthodes coercitives, exercer la discipline dans le but de, de, de performer nos dévotions, faire nos dévotions. Quand on voit le Seigneur, quand on le voit, il est vraiment remarquable. On crie comme je sais pas quoi. Là, puis là, on répond. On crie. Emmène-moi avec toi. On, Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous éclairons. Nous nous réjouirons. Comment est-ce qu'on est vrai de te louer, de t'adorer? C'est une clé puissante. De grandir notre expression, notre compréhension. Avoir une conscience pure dans notre communauté. Et apprécier les valeurs de la sainteté. C'est ce que le Seigneur veut que juste nous... ça vaut le prix. Ça vaut le prix d'une job, ça vaut le prix de... Ça vaut tellement qu'on serait capable de marcher près du cercle, près avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit dans notre conscience, d'emmener qui nous adore, avec la sainteté, qu'on puisse briller dans ce monde. On fait comme des bijoux polis, d'être vraiment être, une lumière dans les ténèbres. C'est pas juste un moment, fermer dans la prière, puis faire un moment de réflexion. Je dis que je suis saint. C'est comme inconcevable. D'être saint. Faudrait que tu me déclares saint, puis tu me déclares saint, puis je dis que ton Saint-Esprit va venir abriter dans ma conscience, que tu l'écriture d'aveuglement qui me trop sensible, d'être prône à essayer de te plaire. Je prie aussi, Seigneur, qu'il y ait des domaines que j'ai permis de le monde endurcir ma conscience, que je ne vois plus les choses qui te déplaient. On l'est, c'est inapproprié. Je demande cet esprit de nettoyer cette dureté, d'adoucir ma conscience. Je veux que c'est plus se répondre, comme ça c'est censé être. Que tu serais mon guide pour marcher dans une vie sainte, que je pourrais, ce que je vois dans ton côté remarquable, que tu vas m'attirer dans ma chambre, que je saurais que ta lumière, que je vais être avec toi. Putain, ton amour, c'est une réalité dans ma vie. Merci Seigneur. Tout ça, de plus, tout ce que tu as rajouté à ça.